À Bercy, la chasse aux fraudeurs du fisc est entrée dans une nouvelle dimension. 5,6 milliards d'euros récupérés depuis janvier. Déjà 40% de plus que l'année dernière. Bercy, la machine à cash de l'État, dopée par l'arrivée de l'intelligence artificielle. Depuis juillet, l'armada du fisc compte une nouvelle brigade d'enquêteurs créée par le ministre des Comptes publics. Son rôle, traquer les plus gros fraudeurs, passer maître dans l'art des montages financiers. Pour les débusquer, ces agents recourent aux mêmes méthodes que pour les criminels. Filature, écoute téléphonique, géolocalisation ou encore balisage de voitures. Le tout associé à une nouvelle arme, l'intelligence artificielle. Toutes les informations que l'État peut récolter, donc la sécurité sociale, l'URSSAF, les impôts, tout ce que l'État collecte, c'est mis dans un gros pot commun et il y a un algorithme qui tourne et qui vérifie que ça correspond bien à la réalité des choses. L'arsenal des brigades du fisc vient juste d'être élargi par les députés. Désormais, l'algorithme récoltera automatiquement les données publiées sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que quelqu'un qui va se déclarer au SMIC n'est pas un yacht. Voilà, ou part en vacances à Ibiza et claque énormément de pognon. Pour débusquer les fraudeurs, les enquêteurs peuvent compter sur les aviseurs fiscaux, les indiques de Bercy. En échange de renseignements, leur rémunération était jusque-là plafonnée à 1 million d'euros. L'amendement voté aujourd'hui à l'Assemblée permettra de leur donner beaucoup plus. Ce sont des personnes qui sont au cœur de la fraude, qui l'ont vu, qui l'ont connu. Par exemple, effectivement, dans une banque. Mais en fait, c'est quelqu'un qui est au cœur de l'information, au cœur du système frauduleux et qui, soit parce qu'il considère que ça va trop loin, soit parce qu'il est pris de remords, soit parce qu'il veut... Voilà. Pour des raisons plus ou moins avouables, se dit là, c'est plus possible et donc je vais voir Bercy. L'année dernière, le fisc a mis la main sur 500 fraudeurs grâce à ses sources. Bercy augmenté, mais Bercy surveillé par la CNIL, qui s'inquiète d'une intrusion dans la vie privée des contribuables. L'idée, c'est que vous allez avoir effectivement un impact sur d'autres champs que la protection des données à caractère personnel, c'est-à-dire sur la vie privée. Vous ne vous comporterez plus de la même manière quand vous mettez un post sur un réseau social ou quand vous décidez de vendre, je ne sais pas, votre canapé ou votre voiture, si vous savez que ces données-là peuvent être utilisées par ces administrations. Chaque année, la fraude fiscale coûterait à l'État entre 50 et 80 milliards d'euros.